Hello, hello! De retour à un nouveau épisode de Autopsy Podcast. Cette semaine, une grosse sortie d'un film qu'on attendait depuis un petit bout. Shang-Chi, la légende des Ten Rings. J'aime pas ça dire des 10 anneaux, ça sonne. Non, c'est à chier. C'est à chier. Fait que The Legend of the Ten Rings. Ouais. Quand ils ont annoncé ce film-là, j'étais comme... Ok, parce qu'après le succès de Black Panther, j'étais comme... Ok, comme go. Go, genre... Aller à peine à la planche avec comme la thématique asiatique, avec la mythologie asiatique, parce que c'est fucking intéressant. Puis, je pense que genre les films qui ont fait dans le passé, qui impliquaient la culture asiatique, puis je parle pas de Marvel, je parle juste au cinéma standard. Même s'il est écœurant, il y a tout le temps genre un aspect qui est comme pas pris au sérieux, on dirait. Je sais pas pourquoi. Il y a eu des classiques, mettons, là, mais... Bon, ben, il y en a toujours eu, là, pis, tu sais, mettons, Drunken Master, Enter the Dragon, mettons, avec Bruce Lee, Crouching Tiger, Hidden Dragon, mais c'est tout le temps comme, ben, j'ai rien à dire sur ces films-là, là, tu sais, mais c'est vraiment comme une autre sorte de type de film, de la façon que c'est tourné, de la façon, mettons, que les combats sont tournés aussi, là, où est-ce que quasiment, genre, ils planent, là, quand ils marchent, tu sais, pis il y a pas vraiment, genre, ils ont pas vraiment de pouvoir, mais c'est comme ça que c'est tourné, c'est comme ça que c'est fait, tu sais. Je parle surtout de Crouching Tiger, Hidden Dragon, où est-ce que des fois il marche ses arbres, là, tu sais, carrément. Là. Où est-ce que, genre, tu sais, c'est t'embarques ou t'embarques pas. Moi j'embarque, il y en a qui embarquent pas pantoute. Je sais que Vincent, mettons, il a pas trippé, là. Il a pas aimé ça le film. Mais c'est une sorte de façon de faire. C'est un genre, ouais, dans le fond. ouais. C'est du Wuxia qu'ils appellent. C'est ça. Puis de prendre, mettons, une franchise aussi énorme que Marvel, puis genre là, intégrer ça. Ouais. C'était juste tellement débile. Genre, tu sais, vraiment bien fait. On a eu tellement des moyens films dans les genre 2-3 derniers mois, là, comme tu sais, Black Widow, Fast and Furious. T'sais, moi, j'étais allé voir Jungle Cruise, c'était bof. Tu sais, comme là, on est ressorti de là. On est-tu été voir un autre film aussi que. Suicide Squad. Suicide Squad, qu'on a pas review d'ailleurs, mais que. T'sais, on est sorti de là, pis c'était comme, c'était bon, mais pas de. Sans plus, là. C'était pas genre groundbreaking, parce non, que genre. c'est ça. Ou ça nous a pas comme jeté à terre, là. C'était juste genre. Ah, crème pour DC, c'était bon, là. Ouais, c'est ça, exact. Ce qui est plate comme critique, mettons, à donner, genre, parce que. Ouais, comme... c'est pas, mettons. C'est pas. Ça qu'on veut, dans le fond, quand on sort d'un film, là, tu veux être plus intéressé, tu vas être genre, ah, wow, ça c'était cool, ça, pis là, tout excité après, quand tu sors d'un film, là, c'est ça qui est le fun, là, quand on est sorti de Black Widow, c'était de la merde, on l'a fait, le review, c'est pas bon. Fast Furious 25, là, c'était pourri, là. J'étais le moyen que j'étais mélangé, c'est-tu le 10 ou le 11? C'est le 9. Mais Shang-Chi, quand on est sorti, là, on était là, j'ai tellement envie de faire du Kung Fu, j'ai tellement envie de comme aller en Chine visiter, pis comme, ça nous a tellement mis dans un vibe débile, pis comme, genre, j'ai vraiment envie qu'on aille dans les spoilers tout de suite, parce que ça me parle pas de genre... moi, je pense que j'irais comme... On essaie d'y aller le plus chronologique je pense dans le film, là, tu sais. Mais en spoiler ou pas? Ouais, en spoiler. Okay, on y va comme chronologiquement, puis on monte le film. Je pense que ça va être cool, puis on va pouvoir tout passer toutes les affaires qu'on veut parler, là, mettons. Là. Ça commence que il t'explique la légende des Ten Rings, puis comment... Puis du mandarin. Ben, c'est pas vraiment le mandarin, là. C'est pas son vrai nom, là, tu sais. Ben, il a dit que lui, ça a jamais été un surnom. Non, comme ça, ils l'ont comme retcon un peu des Iron Man 3, là. Ouais, puis des comics un peu. Des comics, là. Ben, ils ont fait beaucoup de changements, genre par rapport aux comics, puis honnêtement, à tous les changements qu'ils ont fait, moi je suis C'était parfait. Ouais. Fait que tu sais, bon, son père, genre, qui trouve les Ten Rings, puis qu'avec ça, il monte son empire. Puis, honnêtement, genre, j'écouais ça, puis j'avais quasiment envie de voir un film juste sur les Ten Rings. Ouais, où est-ce que le personnage principal, c'est son le père. Ouais, genre juste comment il a buildé son empire, parce que les Ten Rings, c'est tellement un gros empire que je trouve qu'ils ont pas passé assez de temps là-dessus. Genre, pas qu'ils ont pas passé assez de temps parce que c'est pas ça le but du film, mais en même temps, il y a du matériel en arrière de ça, puis comme tu veux pas, là. genre, tu sais, mettons dans un film, il y a rien de plus plate que le méchant soit le big boss de la mafia, puis que genre tu comprends pas à quel point genre il est important, puis que c'est un boss, genre. Ouais. Tu sais, puis je sens que même dans les autres films avant de Marvel, on les a vus là dans Iron Man 1, dans Iron Man 3. Ils sont partout là. Dans Ant-Man, ils sont dans... Il était-tu dans Ant-Man? Ouais, c'est les autres qui veulent... Il y en a un qui veut acheter la technologie à Ant-Pym.
Oui, avec le Yellow Jacket, là. Ouais, il y a un tatou, tout. Ouais, c'est vrai. Mais on les entrevoit, Ouais. on sait qu'ils sont là, mais c'est pas tant, genre, développé à quel point, genre, c'est haut, c'est grand, genre, comme organisation. Parce que, tu sais, si tu le montres dans tous ces films-là, pis plein de petits easter eggs, genre, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'on ait une scène pis que ils disent, ah, il est où mon affaire de Hank Pym? Il est où sont les particules Pym? On n'a pas réussi à l'avoir. Genre, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, je me dis, tu sais, si t'es mets partout comme ça, genre, y avait-tu une autre idée en arrière de ça, de mettre ça plus gros que ça l'est, là? Ou peut-être que genre, c'est juste pour développer l'univers, pour approfondir l'univers dans les autres films qui font ça, là. Tu sais, qu'ils montrent que, bon, Hydra veut acheter, les Ten Rings veulent acheter, peut-être AIM était là, il y avait peut-être une affaire de AIM, tu sais, mais genre, je pense que c'est plus pas pour les Ten Rings qui font ça, mais plus pour l'univers en général de Marvel, approfondir. Qui, genre, de random, t'es mieux de mettre une organisation que t'as déjà vu quelque part avant, tu sais. Ouais. Fait que on voit ça, j'ai vraiment aimé ça, cette scène-là, là, tu sais, au début, là, où est-ce que tu voyais, mettons, lui au début, là, il est devant comme l'armée, là, pis là, les Ten Rings, là, ça a pas de sens. Genre, tu sais, le plus gros changement qu'ils ont fait, c'est que les Ten Rings, à la place de chacun avoir un pouvoir différent qui vient de la technologie des Foon Clan, ou je sais pas trop, là, genre des dragons, là, ça vient de là. Genre, pis que chaque bague avait un soldier emprisonné dedans, avec chacun un pouvoir. Genre, même quand on écoutait Iron Man 3, j'étais déçu de la twist, mais j'étais comme en même temps, comment qu'il aurait fait ça? Ouais. Genre, c'est too much, puis ça fait, comme on dit, là, ça fait trop penser à Thanos, genre avec les Infinity Ben, Stones. surtout comme le après Endgame, où est-ce que tout était sur la main, sur le gant, il y avait des stones, chacune des stones avait un pouvoir, puis là, c'était... Ça aurait comme retourné avec des affaires, ses mains, genre ses bagues, là, puis genre, il lance des affaires avec ses lasers, genre de... Il aurait été comme trop OP, puis trop... Ça aurait été too much. Puis genre là, que ça soit comme... Les anneaux sont tous interconnectés, puis tu peux comme jouer avec comme tu veux, faire des... Ça fait des bracelets aussi, genre, des bracelets. Je trouve que c'est hot, genre... Mais ça fait référence à genre au Iron Band, dans la... Genre, il y a des combattants chinois là, qui avaient ça, là, genre dans un style d'arts martiaux, là. Ils ont comme des anneaux, genre de... Je sais pas si c'est décoratif ou si c'est vraiment genre ils s'en servaient pour bloquer des coups, peu importe, mais genre j'ai déjà vu ça, là. Ouais. Fait que ça, je trouvais que c'était une belle touche, là. Ouais. Puis c'est vraiment comme... Tu sais, le film est vraiment centré sur la culture... chinoise, là. Toutes la plupart des armes qu'ils utilisent, là, comme mettons la corde avec le kunai au bout, les épées qu'ils ont, les bâtons, c'est vraiment comme toutes des armes, des kunai, il y en avait, là, des kunai plein, là, il y avait... Non, c'était vraiment comme vraiment centralisé sur les armes qu'ils utilisaient dans le temps. Fait que je trouve que aussi d'avoir mis comme des bracelets, c'était comme une bonne touche, là. Excuse-moi chez moi. Ah, la boucane! Tantôt! On a mis le ring light un peu plus loin, puis Guillaume, je l'ai comme couché parce que dans notre face c'était trop intense. Puis là, Guillaume il dit, ah, il y a de la fumée, je pense que t'es en train de pogner en feu. Puis j'étais, quoi tu parles? Puis là, c'est parce qu'il y a un nouveau diffuseur de. C'est quoi ça dit des huiles? C'est du Febreze, je sais pas. C'est genre du Febreze, là, je viens de le voir. Ouais, t'as vu, ça fait peur en tabarnak quand tu sais pas, là. Chris, la chambre est en feu. Mais, pour revenir à nos moutons, ouais, fait que genre toute la culture, genre, pis qu'ils l'ont comme rendu relevant, là, comme les armes sont modifiées, puis ils ont comme des trucs électriques au bout, un peu comme à la Black Widow, ça c'était cool. Ça j'ai trouvé ça sharp, fait que ça c'est nice. Puis après ça, on arrive, puis on voit genre Shang-Chi, que là, bon, il est à San Francisco, right? Ouais, San Francisco. Fait que il est valet avec son ami qui est Aquafina, puis genre, il y a pas, on voit qu'il y a comme pas de but nécessairement dans la vie, comme il fait juste profiter, mais en même temps, genre tu le comprends parce que pour lui, genre, c'était complètement une autre réalité où ce qu'il était. Ouais. Puis il savait c'était quoi cette mais tu le sais pas encore, tu sais, où est-ce qu'on est rendu, genre, tu le sais pas encore, genre, pourquoi que, tu sais, est-ce qu'il se souvient, est-ce que, genre, tu sais juste, genre, que il a vécu des affaires avec sa mère puis avec son père, puis que là, il est à San Francisco, genre, tu sais pas, genre, s'il travaille pour son père, tu sais pas si... il s'est enfui, tu t'en doutes un peu qu'il s'est enfui, là. Mais avec le trailer, genre, il s'est laissé sous-entendu que comme il est parti puis que là son père le ramène, mettons. Ouais. Mais si mettons tu le sais pas, mettons, je regarde ça mettons, avec les yeux comme de quelqu'un qui a pas vu les trailers ou que il s'en fout un peu, qui a juste regardé mettons pour les scènes d'action. Genre tu sais tu le sais pas, puis je trouve que de la façon qu'ils te l'apprennent, ils te mettent quasiment genre dans les souliers de Aquafina là, de Cappy. Où est-ce que
sais pas ce qui se passe, mais genre tu l'apprends au fur et à mesure que l'histoire, genre. Ouais, parce que c'est lui qui l'explique à elle, dans le fond. Ouais. Là. Ouais. Puis, là, sans aller scène par scène, là, mettons que le prochain bout important, c'est la bataille dans le train, là. Ouais, dans le tramway, là. Mais dans le boss. Dans le boss. Est-ce que c'est débile? Chris, que la chorégraphie, là. Pas de sens. Chorégraphie. Chorégraphie. J'invente des mots. Ouais. Mais, asti que c'était beau. C'était débile. C'était tellement beau, là. Puis genre, tu sais, ça va vite, mais pas assez vite pour qu'elle ait pas le temps de comprendre, genre, qu'est-ce qu'il fait. Puis même quand il... Genre, quand il fait quasiment du parcours dans le boss, genre avec les poteaux, on dirait Spider-Man, là, quasiment, là. Genre, oh, c'était beau. C'était débile. C'était crissement bien fait, là. Vraiment, là, pis... Est-ce qu'il est bon? Chris qui est bon, là, genre... Je pense que je vais dire ça tout le long du review, là, mais genre... Il y a pas de sens. Cet acteur-là, genre... Je l'ai pas vu dans grand-chose, ben, là, il joue dans genre une série qui est drôle, là. Je l'ai pas vu non plus, là, mais... En tout cas, tu vas checker après, là. Pis c'est comme pas mal, genre, la grosse affaire qu'il avait faite avant ça, maintenant. Ok. Puis son acting, puis juste, genre, je sais pas son background, je sais pas si, quand il était casté pour Shang-Chi, genre, si il y avait déjà une base en arts martiaux ou en kung fu, là. Bah, sûrement. Mais genre, s'il y en avait pas, là, genre, tabarnak, là, ça a été un esti de gros training, puis genre, il est fort, là. Il est vraiment bon, là. Puis c'est lui, là, genre, tu sais, c'est ça que j'aime dans ces films-là, genre, chinois, là, d'arts martiaux, là. C'est filmé de même, zoom out, tout se passe devant toi, il y a pas de shaky cam où est-ce qu'ils vont brasser la caméra pour faire passer que la personne qui se bat, c'est pas l'acteur, c'est le stuntman, ou que la personne qui se bat, elle sait pas ce qu'elle fait, mais ça a l'air qu'elle fait quelque chose, parce que bon, on va brasser la caméra. Il y en a qui font genre des belles scènes shaky cam, là, genre les premières à avoir fait ça, c'est Bourne, toutes les Bourne, Bourne Identity, c'est tout shaky cam, mais tu comprends ce qui se passe. Dans d'autres films, là, c'est de même, tu sais pas ce qui se passe, ils se battent, tu vois pas le coup qui bloque, tac, 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 là, ça donne le coup de poing, là, tac, tac, là, remonte dans le mur, ça a pas, tu sais, genre, tu le vois pas ça. Puis dans ces films-là, là, c'est tout le temps la même affaire, les films d'arts martiaux, chinois ou japonais, là, ou coréens, Chris, c'est en arrière, ils ont pas peur de te montrer ce qui se passe, pis c'est le combat que tu vois, c'est ce qui se passe, là. Pis hostie que c'est hot, c'est bien, c'est une danse en plus, on le voit un peu à un moment donné, là, ils dansent un peu. Ouais, ils vont comme l'exagérer, ouais. Là, mais... Genre quand quelqu'un qui s'en va chercher sa femme, là, tu le vois, là, il danse, elle saute dans les airs, pis c'est beau, genre, c'est exagéré, fine, mais c'est beau, pis c'est bon, pis c'est comme... C'est parfait, genre, comme façon, genre, de voir un combat. Un combat, c'est une chorégraphie, mettons, dans un film. Puis, si tu prends, mettons, quelque chose d'autre qui est une chorégraphie, mettons, c'est de la danse, là. Puis, ils mettent des façons de se combattre. Là, c'est un peu... Il y en a une, elle se bat comme plus comme Tai Chi, mettons. L'autre, c'est plus vraiment du combat plus rough, là, du kung fu. Mais... C'est débile, là, tu sais, c'est encore une fois, tu comprends tout qu'est-ce qui se passe, il y a pas de qu'est-ce qui vient d'arriver, je comprends pas, je sais pas, il y a pas de ça, là, tu le vois, c'est là, c'est clair, tu comprends, il y a du storytelling dans le combat que tu penserais pas qu'il y a, tu sais, autrement, là. Ouais, pis, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, mettons, tu prends Star Wars 3, le combat d'Obi-Wan puis Anakin, qui est fou, mais en même temps, tu le vois que c'est trop du par cœur, genre. Ouais. C'est trop une danse trop précise, fait que tu y crois comme pas trop, mettons. Mais là, Shang-Chi, tu le vois que, genre, il rattrape son souffle constamment, là, genre, tu sais, il arrive, là, pis il bat tout le monde, mais c'est pas exagéré, pis c'est pas comme tout, tu sais. Ouais. Il se fait un peu cogner, il se fait un peu comme Jackie Chan. Jackie Chan, il est tout dans ses films, genre. Tout le temps débalancé. Il se fait tout le temps débalancé. Tu sais, genre, c'est classique, là, Jackie Chan, là, reculé avec ses pieds de même, là. Ouais. Puis genre, là, il se fait pogner avec sa veste, puis là, il lance. Tu sais, genre, ils ont mixé ça un peu aussi là-dedans. Ouais, la dent avec sa veste, je pense qu'il l'utilise, puis là, il la remet, genre. Il la remet, ouais. Pouf, c'est hot. Fait, ouais, ça, c'était débile. C'était vraiment une scène. Même Razor Fist, là. Le gars avec le couteau, là. Genre, je trouve que ça aurait facilement pu être genre un goon, pis on s'en crisse. Mais je trouve, pis genre juste, lui, moi je suis fort pis tout, mais même lui, je trouvais qu'il était comme bon dans les chorégraphies, genre que c'était pas juste genre du boum boum boum, là, genre c'était plus que ça, là. Ouais, mais pis c'est comme
c'est comme, je sais pas si c'est un double sens, mais tu sais, genre, ce gars-là, c'est clairement le bras droit du père Shang-Chi, puis genre, sa bras droit, il est coupé, puis c'est un couteau. Fait que genre, tu sais, je l'ai vu, puis j'ai fait, ok, moi, lui, c'est un bras droit. Il est pas censé être full important, mais comme, les scènes d'action qui est dedans, genre, sont cool. Ils sont vraiment cool. Puis tu sais, à la fin, il y a genre des petits moments humoristiques, puis ça fonctionne, puis tu sais, comme, on y reviendra, mais tu sais, à la fin, genre, pour battre les bébites, là, genre, son épée, elle marche pas, fait qu'il enlève son épée, puis il met le bâton magique, genre, tu sais, comme, c'était bien pensé, puis tout, là. Fait que c'est ça. Puis là, après le boss, il faut qu'il retrouve sa soeur, là, d'un coup, qu'il a tout expliqué un petit peu son passé à Aquafina. Puis là, c'est là où on comprenait pas pourquoi Wong était dans le film, mais genre avec le post-credit scene, genre là on comprend, là, mais en tout cas, fait que là on comprend qu'elle a créé comme tout un empire, un peu comme le Power Broker dans... Ouais, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à ça. Tu sais, elle, dans le fond, le Power Broker, c'est quelque part genre dans le coin, me semble que c'est Madripoor. Ouais, Madripoor. Je sais pas c'est où. Ça doit être genre... Ça existe pas. C'est pas une vraie ville. Madripoor. C'est pas grave. Mais genre, ils sont inspirés de Singapour, là, pas mal, là. Tu sais, genre... Mais, ouais, l'inspiration de Madripoor, c'est Singapour. C'est pas grave, bro. C'est pas une vraie ville. Madripoor. Moi, j'étais là, j'aimerais ça y aller, genre voir, tu sais, comme... Va à Singapour, c'est là. Je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de parler. À partir de maintenant, c'est moi qui est tout seul pour le podcast. Mais, fait quoi, elle a comme buildé son empire. Ouais. Parce que dans le fond, elle est fâchée après son père que il l'ait pas considérée comme une combattante. Une combattante tu le vois descendante, genre, worth de son empire. Ouais, puis tu le vois dans des flashbacks où est-ce que il entraîne tout le temps son gars, puis elle est toute seule à s'entraîner toute seule, tu sais, avec la corde, puis le coup... Quand j'arrête pas de donner des coups sur mon... avec la corde, puis le poids, puis le kunai, tu sais. Fait que... Puis je pense que c'est comme dans la culture, peut-être, chinoise du temps, où est-ce que les femmes combattaient pas, là. Tu sais, je pense... Me semble... Je dis ça à travers mon chapeau, j'ai rien vu, mais me semble que c'est dans la culture, là. Surtout, mettons, tu recules, mettons, il y a 10-15 ans, genre, les femmes ont beaucoup progressé au point de vue de égalité des sexes, mettons, comme, tu sais, oui, un homme va être physiologiquement plus fort qu'une femme, mettons, mais ça veut pas dire que la femme, elle a pas sa place, mettons, en tant que combattante, comme dans... Tu sais, pis ça fait beaucoup d'années qu'on le voit, qui performe, puis ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas... elle a l'air plus agile que Black Widow. Je sais pas si tu comprends, genre, je sais pas, c'était comme... Encore là, ça revient à la chorégraphie, genre, c'était comme tellement flawless comme chorégraphie, puis tellement bien exécuté que comme... Je crois que cette fille-là peut me casser la gueule. Ah, elle casse la gueule, facile. Tandis que Black Widow, oui aussi, là, je dis pas que Black Widow, genre, c'est mal fait ou peu importe, mais... Il y a tellement de flips. Genre, il y a tellement de flips des fois que je suis comme, je sais pas. Puis elle aussi, elle en fait, mais j'ai trouvé qu'il était comme plus facile à faire, fait plus réaliste, là. Ouais. Fait je sais pas, moi, le personnage censeur, je le trouve vraiment nice, là. Ouais, vraiment, là, tu sais, j'avais peur que ça soit comme un personnage un peu comme... Damn in Distress sur le side. Ouais, puis finalement, comme non, là, tu sais, c'était vraiment, genre... Vraiment bien amené, je trouve, avec, tu sais, justement, comme toute l'organisation qu'elle a créée alentour de... Ben, à Macao. Ouais. Parce que dans le trailer, on la voit tellement pas. On la voit pas en tout. Je me demandais à un moment donné, j'étais comme... Est-ce qu'il y a une twist avec sa soeur? Genre, c'est-tu elle, genre, qui est en dessous du masque blanc? Parce qu'on la voit pas beaucoup. On la voit, genre, dans l'arène, quand elle fait, genre, pis qu'elle regarde Shang-Chi, mais genre, sinon, on la voit comme pas vraiment. Ouais, tu sais, pourtant, elle a beaucoup de screen time, là, pareil, dans le film, là. Ben, mettons, ouais. Même, autant que Cathy, mettons. Ouais, puis enlève, mettons, le third act, parce que tu veux pas spoiler, pis ça, je comprends, mais... Même avant ça, elle est là. Elle est là souvent, là. Très souvent, là. Ouais. Puis de là où ça amène à, genre, la deuxième bataille, qui est, genre, sur les échafauds, sur le côté du building, puis ça aussi, là. Genre, le parkour, là, comme, tu sais, parce que, bon, c'est un échafaud, là, fait que t'as que des poteaux ronds que tu peux signer après, là. Ah, c'était parfait. J'ai hâte de le réécouter, mais comme... Tu sais, comme quand tu le réécoutes une deuxième fois, t'es moins... Tout le temps ébloui par tout le temps ébloui, fait que genre là vraiment de le regarder et faire comme ok ouais il passe là puis une affaire qu'il faisait c'était comme on dirait que j'avais jamais vu ça. Tu sais mettons tu te pognes après une barre puis tu te swings puis là tu fais ok ça marchera pas là de l'expliquer de même là. Mais en tout cas la manière qu'il le faisait il se swingait comme de côté puis il re-rentrait dans l'échafaud puis je sais pas on dirait que j'avais jamais vu ça mais la manière qu'il le fait c'était juste vraiment bien fait là. Ouais. Puis là les bâtards je trouve ça tellement tu sais
encore dans ces films-là, là, je trouve ça tellement intelligent, genre, les situations qu'ils mettent les personnages dedans, là, tu sais, comme, il y a un film, c'est Old Boy, puis je pense que il descend, genre, des escaliers, puis tout le long qu'il descend, c'est coréen, là, puis tout le long qu'il descend, il fait juste, genre, péter à gueule à plein de monde, genre, mais dans des escaliers. Un peu comme Daredevil, genre. Ouais, un peu comme Daredevil, quand il descend, genre, il monte la tour, il la descend, je me souviens plus, là. Je pense qu'il descend. Tu sais, puis c'est complètement débile, là. Genre, dans les escaliers, dans les portes, là, ça n'a aucun sens. Puis encore là, ça me fait penser à ce genre d'affaires-là, que c'est une situation un peu périlleuse, là. Tu sais, sont sur ça de bois, avec des poteaux, puis là, tu sais, Aquafina qui... À droite, c'est le vide. Ouais, c'est le vide. Aquafina qui sait pas se battre. Ouais. Puis là, que lui, faut qu'il protège Aquafina en même temps de se combattre. C'est comme... Les couleurs, là, c'est juste débile, là, tu sais, c'est comme refléter les lumières mauves, un peu de la ville. Mauve, la cinématographie de ce bout-là est vraiment débile. Trop beau, là, trop écœurant, puis là, lui qui flippe ses poteaux, pop, drop l'autre, ça a aucun sens. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça cool aussi, parce que là, t'as parlé d'Aquafina qu'il faut qu'elle protège, mais comme, tu sais, elle est pas... gossante. Elle est pas gossante. Genre, tu sais, c'est pas non plus une fille qui a des faux ongles, genre, fait que, tu sais, elle est comme... elle est capable de courir, là, tu sais, elle est pas nuche, là. Ouais. Puis, tout le long du film, on dirait qu'elle devient de plus en plus utile, genre. Tu sais, elle est un support pour Shang-Chi, mais elle devient utile. Comme, puis, ce qu'ils lui font faire, c'est pas exagéré. Non. Tu sais, à la fin, elle se pratique un peu à tirer à l'arc à flèche, puis comme... Puis elle est bonne. Puis elle est bonne, mais tu sais, on a fait de l'arc à flèche à Cuba, là. Puis genre... Si tu te pratiques un peu, genre, tu t'aurais été capable de faire qu'est-ce qu'elle fait à la fin, là. Ouais. Comme, tu sais, c'est pas tant tough, mettons, là. Fait que mais c'est pas... Elle vient pas, genre, Legolas, là. Non, c'est ça. Elle se met pas à tirer des flèches ou genre, ben là, je vais prendre pas Legolas, mettons Clint, là. Elle est pas comme Clint, elle est pas... Legolas, t'aimes pas ça de toute façon, toi, Lord of the Rings. Bah, yeah. Mais, tu sais, elle est pas Hawkeye, là, tu sais, elle se met pas à lancer des flèches pis faire des shots qui ont pas rapport, là, tu sais, elle fait juste tirer des flèches pis c'est tout, genre. Ben, legit, elle en tire une. Ouais. Alors, c'est juste ça, c'est dans la gorge de... Pis tu sais, c'est, me semble, mettons, c'est une grosse cible, là, tu sais, c'est pas difficile à manquer, là, tu sais. Elle est loin un peu, mais comme... Genre, c'est correct, là, comme j'ai pas... Ouais. Ça m'a pas... C'est pas gossant, genre, à un tel point comme... Pourquoi que elle a réussi la shot, là, tu sais, c'est pas genre une one in a million shot, là, Non, c'est ça, c'était la shot. Fallait pas qu'elle pogne ça, genre. Ouais. Elle a legit 12 pieds, non, plus que ça. Ouais, c'est genre 12 mètres par 12 mètres. C'est énorme, carré, là, il est énorme, là. Si tu l'as dans le milieu, dans le coin, tu l'as pareil. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, genre, je trouvais que de la façon qu'il utilisait le personnage à Aquafina, c'était comme juste parfait, genre. Tu sais, comme tu dis, genre, de plus en plus que l'histoire avance, de plus en plus comme qu'elle devient un meilleur support pour Shang-Chi, puis de plus en plus qu'elle devient importante à l'histoire, puis importante à la mission, où est-ce que, tu sais, au début, tu sais, elle est juste, genre, drôle et conne, là, genre, elle fait, genre, des... Ben, pas conne, mais, genre, tu sais, elle est clown, tu sais, genre, c'est Aquafina, genre, ils l'ont pris parce que, bon, c'est une bonne actrice, mais aussi parce que elle est vraiment drôle, là, tu sais, puis elle est capable de jouer ces genres de rôles, des deuxièmes rôles drôles, puis elle l'a, genre, spot on tout le temps, là, tu sais, elle est pas fatigante, non, puis elle overshadow pas le personnage Shang-Chi, ou, mettons, ça tu sais, puis ça vient comme contrebalancer, je trouve, la sœur qui est comme un peu plus stricte, puis elle qui est comme un peu plus comme clown, puis ça marche juste comme parfait, là. C'est comme parfait. Ouais. Puis, ben pas puis, là, mais je veux dire, après ça, on arrive, puis écoute, je pourrais même pas te pinpoint pourquoi. Genre, mec, je le réécoute, je vais peut-être le trouver, mais du moment où ce que... parce que là, bon, Shang-Chi, il se fait ramener par son père, puis bon, il explique... Il ramène comme chez eux. Il ramène au compound des Ten Rings, puis là, il met les deux yeux, les deux pendentifs dans le dragon, puis là, ça montre la map pour aller à Talo. Puis je sais pas pourquoi, mais genre, à partir du moment où ce qui rentre à Talo, Shang-Chi... Avant de parler de Talo, je veux parler de Trevor Slattery. Ah, ben il est à Talo. Ah non, c'est au compound. C'est au compound. Oui, connard. Parce que, bon, là, genre, tu sais, si vous le savez, tu sais, vous devez le savoir un peu, là, si vous avez écouté comme les films de Avengers et tout, de Marvel. Mais, dans le fond, Iron Man 3, le méchant qui était dans les trailers, c'était le Mandarin, qui est comme le plus gros méchant de Iron Man, je pense. C'est comme
son gobelin vert, là, si on veut, là. Puis, gros plot twist du film, finalement, c'est zéro, genre, le vrai méchant, c'est un acteur. Puis, gros letdown. Pour vrai, genre, ce film-là, on s'en attendait pas que ça soit ça le plot twist. Puis, on voulait vraiment que ce soit le mandarin. Ouais. Puis finalement, tu sais, c'était pas ça. C'était le gros méchant, c'était Adrian Killian, ouais. Ouais, Killian. Puis attends, juste parenthèse, comme tu sais le mandarin avec les Ten Rings, ça aurait été too much. Mais genre après avoir vu Shang-Chi, il aurait pu le tone down. Ben oui. Genre tu sais, il aurait pu le tone down puis ça aurait marché. Mais tu vois, genre comme c'est correct, là, c'est arrivé puis on passe à autre chose. Ouais, tu sais genre ils ont combien de films le Marvel? 21, 22, 23 films? 24. Ouais, c'est ça. Puis ils ont des séries télé et tout. Puis le nombre de vrais letdowns qu'ils ont eu par rapport aux films, mettons, qu'ils ont sortis qui étaient quand même, tu sais. Puis je parle un letdown, genre un flop, là. Tu sais, mettons Black Widow. Pour moi, mettons Thor 2. Iron Man, le 3, ça reste un genre de letdown. Iron Man 2, pas tant, mais correct. Ouais, mais Iron Man 2, genre, si tu prends en considération qu'Iron Man 2, c'est genre leur 4e film. 5e, ou tu sais, ouais. Genre c'est pas si peu, non, je trouve. c'est pas tant pire, tu sais. Genre là, comme rendu... Même Captain Marvel, qu'on n'a pas aimé nécessairement, tu sais, je te dirais, je réécouterais pas ce film-là, genre par moi-même, c'est sûr et certain. Mais genre, si tu me dis, hey, on écoute ça, je vais faire, ok, bon, on va l'écouter, tu sais, puis genre, c'est correct. Mais tu sais, Black Widow, jamais je réécouterais ça. Thor 2, genre, je sais que toi tu l'aimes un peu plus que moi, je l'aime. Oui, mais on l'a réécouté. Genre, tu sais, quand il est sorti, je me rappelle, on l'avait acheté en Blu-ray. Moi, j'avais été le voir une fois avec toi, une fois avec Vincent, puis je pense que j'avais retourné avec Antoine. Ouais. Fait que genre. C'est pas ça que t'es allé 3 fois? Je sais pas. Ben, Antoine, il voulait aller le voir, puis je fais, je vais aller avec toi. Okay. J'y étais, tu sais, mais. Là, c'est peut-être pour ça que tu j'ai vraiment trop vu. Un peu comme Suicide Squad, là, le premier, là. J'étais allé le voir avec toi, avec Laurence, avec Audrey. Puis je pense que je suis retourné le voir une autre fois. Puis genre, je l'ai acheté, je l'écoutais à la maison. Puis à chaque fois que je l'écoutais, j'étais comme, c'est pourri. Fait qu'en résumé, quand tu vois quelque chose que t'aimes de moins en moins, tu y retournes. Pour continuer à le détester. Okay. Tu comprends? C'est ça. Je comprends ta logique, ça fait vraiment beaucoup de sens. Mais ouais, tout ça pour dire que... le Trevor, j'ai trouvé ça hot qu'il l'inclue. Puis dès qu'il est apparu, je me suis dit, est-ce que ça va être juste un caméo ou il va actuellement genre servir un peu à de quoi? Puis j'ai comme eu une semi-crainte de faire comme, j'espère qu'il va pas être too much. Puis finalement, il est juste parfait. C'est drôle. C'est drôle au bout. La mère qui... C'est le comic relief. Je trouve que ça arrive au point où est-ce que Aquafina arrête d'être le comic relief, devient plus sérieux, puis lui il vient comme rentrer sournoisement pour être le comic relief, où est-ce que c'est pas des grosses affaires, mais c'est juste genre petite affaire, c'est drôle, l'affaire avec Maurice là, que tu sais, genre c'est toutes des petites affaires vraiment drôles qui viennent comme toutes bindées ensemble. Iron Man 3, All Hail the King. Puis ce film-là, ça vient comme tout connecté, c'est parfait, je trouve, genre c'est vraiment vraiment parfait. J'ai réécouté tantôt, là, juste avant le podcast, j'ai écouté All Hail the King. Puis ils disent que pendant un certain temps, genre, quand le gars il interview Trevor, il dit que pendant un certain temps, les Ten Rings ont été comme dormants, si on veut. Ben c'est le 2 ans que... Ben c'est ça, c'est comme, genre... Juste à, quand ils ont recommencé à prendre genre du pouvoir, ils ont pas recommencé one shot, on recommence, c'est quand la mère est morte, ils ont pas recommencé ça de même, ils ont été comme plus tranquillement, plus fait ça fait vraiment du sens, genre ça fonctionne dans le timeline au complet. Marvel sont vraiment forts pour prendre des détails d'ailleurs, les inclure, pas juste un film après, 2 films après, 3 films après, genre 20 films après, genre. Ouais, genre tu sais, tu compares DC où ce que à chaque film, il y a de quoi qui fait pas de sens, puis ils sont comme ben c'est ça, c'est comme c'est de la magie, non mais c'est pas bon. Je continue à dire que tant qu'à moi tu recommences à zéro là, puis j'espère que le Flash c'est ça qu'ils vont faire là, mais bref. Moi ça me fait encore plus apprécier Iron Man 3. Parce que tu te dis genre ok, mais on le sait que plus tard, pis c'est cool, pis c'est correct. Pis tu sais, Iron Man 3, je suis sûr que ça va moins me gosser écouter Iron Man 3 après ça. Ça reste que Iron Man 3, genre l'absurdité, c'était vraiment ces sauts, pis le petit saut qui casse tout le temps, genre, ça
Ça vient tout le temps me faire chier un ouais, peu. Puis il est un peu dum-dum dans le film, là. Il est même très dum-dum dans le film, là. Ouais, c'est pas Tony Stark, là. Genre, en tout cas. Mais je pense que, genre, ils ont voulu prendre, à place de le mettre alcoolique, ils l'ont pris, genre, anxieux. Ouais. Puis ça a été leur tout. En tout cas. Mais, whatever. C'est Shane Black, tu sais, il a mis sa touche Shane Black, puis je pense pas que c'est ça que Iron Man avait besoin à ce moment-là. Whatever. Fait que, en tout cas, Trevor, vraiment une bonne addition. Puis c'est à cause de ça qu'ils réussissent, eux autres, à sortir de la prison. Tu sais, ils partent avec Trevor parce que là, lui. Parce que lui, dans le fond, il y a une créature de Talo, genre. Ouais. Puis ils communiquent ensemble, puis on n'a pas besoin de comprendre comment, whatever. Non, c'est ça. Genre... T'as pas besoin. Genre, c'est juste qu'il communique avec, il a passé du temps avec. Puis cette bébête-là, elle sait comment se rendre à Talo. Parce qu'elle habite, c'est son monde. Parce que, genre, ouais, c'est ça, c'est son monde, elle est capable de se rendre là-bas comme n'importe comment. Fait qu'elle a les directions pour se rendre. À travers la forêt qui bouge. Qui bouge, là, puis qui ferme. Qui est vraiment une belle scène de genre poursuite un peu, là. C'est vraiment bon, là. Fait que c'est ça. Fait que là ils prennent un auto, ils s'en vont. Fait qu'on est Shang-Chi, Trevor, la petite bébite, Katie, puis sa sœur là. Désolé si on retient pas les noms, mais ils sont pas communs, tu sais. Fait que c'est pas évident, là. Regarde, on va la trouver. C'est Xu Jalen. Comment? Xu Jalen. Non, mais le nom du personnage. Xu Jalen. C'est pas son nom d'actrice, ça? Non. Ok. Xu Jalen. Ok, bon. Fait que. Puis là, c'est là il arrive à Talo, qui est comme un genre de Pocket World. Ouais. C'est comme un monde qui protège la Terre des bébites qui enlèvent les souls. Ouais. Puis, genre, excuse-moi de te couper, mais ce que j'ai trouvé vraiment cool avec cette Pocket Dimension là, c'est que là-dedans, c'est genre thématique asiatique. Tu sais, comme dans le trailer, là, quand on voyait les espèces de lions, là, lion-chat, là, whatever, là, j'étais comme, ça doit être dans le passé, genre il y a comme 10 000 ans, ou ce que comme. Puis là, finalement, je me rends compte, c'est comme, non, c'est dans ce monde-là, ça existe, puis genre, ça permet de booster la culture asiatique, puis de montrer, genre, comme, plein d'affaires, pis ça a rapport, c'est pas cliché, genre, vraiment. Parce que eux autres, c'est comme, c'est leur monde. Genre, y a pas d'Américains dans leur monde, y a pas de. Tu sais? Ouais. Fait ça me faisait beaucoup penser à genre Black Panther. Ouais. Que le Wakanda, c'est ça, c'est comme. Tu sais, c'est un petit monde, que Asgard, c'est un petit monde. Genre, ça, c'était vraiment. Puis ils l'ont tellement bien, là, un peu comme Pixar l'a bien aussi, là, dans leurs affaires. Là, je trouve qu'ils l'ont tellement bien de créer des mondes de même, puis que tu y crois. Genre. Tu y crois parce que tout est bien amené, tout est bien montré, tout est bien introduit, les petites créatures, genre juste comment se rendre, c'était déjà genre, tu sais, comme c'est une forêt que dans le fond quand tu rentres dans la forêt, elle commence à se fermer, puis il faut que tu restes comme c'est comme une poche qui suit, mettons, un chemin prédéfini, puis il faut que tu le connaisses le chemin par cœur, il faut que tu ailles très vite pour te rendre, tu sais. Puis c'est comme une poche, une petite pocket que à un moment donné, ça te rend à une chute d'eau que tu traverses, puis après ça, boum, là, t'arrives dans ce monde-là. Fait que juste cette affaire-là, c'est rien de gros, là, c'est juste un maze, là, dans le fond. Mais c'est tellement compliqué à se rendre là-bas que tu comprends, genre, déjà la complexité du monde. Puis une fois que t'es rentré, first, c'était juste trop beau, là, avec l'eau, puis tout, là, c'était vraiment beau. Puis après ça, t'arrives, puis tu le vois, genre, t'es une autre place carrément différente, là. Puis là, ça, tu commences à voir, genre, des animaux, là. Ça a commencé, je pense, avec des phoenix qui volaient. Puis après ça, c'était les Ninetales. Puis après ça, t'as eu, genre de, je sais pas quoi, là, genre de cerf mélangé avec plein d'affaires, là. Ah, le cerf blanc, là, ouais. Puis t'as eu d'autres Maurice, là. Hein? T'as eu les autres Maurice aussi. Ouais, les autres petits Maurice. Puis après ça, t'avais genre les gros lions, chats, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est bien fait, là. Vraiment bien introduit. Ouais. Puis là, tu commences. Là, dans le fond, on rencontre le monde qui habite là. La tante la tante, là. Cette actrice-là, elle me fait capoter. C'est Michelle Yeoh. Ouais. Vraiment, vraiment. Genre, on la voit dans une couple d'autres films là, asiatiques, là, d'art martial. Elle se bat comme une fucking n'importe quoi, là. Ah ouais. Ouais, ça n'a pas de sens. Puis, encore là, ça vient approfondir. Il te parle
sais, c'était un peu de l'exposition, là, où est-ce qu'il raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'était quand même assez intéressant. Je trouve que t'es rendu à un point dans le film où est-ce que ils t'ont déjà gagné, là. Ouais, Ils ont plus à te vendre rien. Fait que là, quand ils font un peu d'exposition, c'est bien fait, pis c'était pas trop long non plus, là. C'était assez comme straight to the point, où est-ce qu'ils parlent du dragon, le ci, le ça, le Great Protector, les bébites, pis là, pow. On dirait que dans leur exposition, on en connaissait déjà une partie. Fait que c'est comme plus smooth, genre. C'est pas juste... t'arrives là, pis là... C'est un 180, genre. Ouais, ça allait dans la même ligne directrice de qu'est-ce qu'on avait déjà vu. Fait que moi, j'ai trouvé ça... Je me suis même pas rendu compte. C'est juste, comme je m'en ai dit tantôt, dès qu'ils rentrent dans le monde, je sais pas si c'est le... Je trouve le pace du film ralenti, puis je m'en suis rendu compte. Puis je sais pas si c'est parce que... Je sais pas si c'est mauvais ou... Pas le film, mais genre, je veux dire, le fait que je m'en suis rendu compte, je sais pas si c'est un mauvais signe ou c'est juste que... Je sais pas, genre, tu sais, il y a tellement des grosses scènes d'action que... Quand il y a pas d'action, à un moment donné, tu reviens dans tes émotions, puis là, t'es comme... Ok, ouais, là, ça s'en vient, tu sais. Ouais. J'ai comme trouvé qu'il y avait une mini longueur, puis longueur, c'est un mot... C'est un peu intense pour décrire comment je le vois, là. C'est juste... Ben, il y a un changement de pace, là, de rythme de film, où est-ce que... Action. Là, il passe, il se rend à Talo. Là, t'es comme plus, comme tu redécouvres un monde. Fait que genre, faut comme qu'ils redescendent un peu, tu sais, ils peuvent pas te montrer. Tu sais, ben, ils ont décidé de redescendre, de t'expliquer le monde. Puis de faire du character building aussi, quand même assez gros, là, je trouve, là, tu sais, où est-ce que Shang-Chi il est assis avec Cathy le soir. Puis là, il se rend compte qu'il va falloir qu'il tue, genre, son père, parce que, genre. C'est la seule façon de sauver le monde à cause que ils ont parlé des bébites qui viennent puis c'est la fin du monde qui arriverait, fait que là il faut que il se met en tête, puis encore une fois genre Chris qui est bon là. On le voit un peu, genre il est comme filmé de côté, on voit comme ses deux yeux, puis quand il commence à réaliser que bon là va falloir que je tue mon père, ses yeux commencent à se remplir d'eau. Débile. Tellement bien. C'est pas genre il se met à brailler, c'est subtil, straight to the point, les yeux sont remplis d'eau, puis on passe à autre chose. Faut pas oublier que le gars il est entraîné pour être un assassin, fait que genre même si parce que tu sais c'est ça qui est cool, c'est que genre sa mère est comme pure, puis son père il est comme dark. Mais sa mère elle a des petits trucs dark, puis son père a des petits côtés purs aussi, genre fait puis lui c'est un mélange de tout ça, fait que genre tu sais c'est comme genre le mix des deux parents là, c'était tellement bien fait puis tellement genre bien amené là que ben ça ramenait encore le yin et le yang qui est comme quelque chose qui est vraiment comme beaucoup dans la culture asiatique, tu sais. Fait que tu sais il ramène encore des petites affaires de yin et de yang où est-ce que tu vois que son père il est bon là, c'est pas un méchant, il est juste il aime tellement le pouvoir. Tu sais, ça me fait penser à c'est complètement câble, à What If avec Doctor Strange. Là, où est-ce que Doctor Strange, c'est quelqu'un qui est bon, mais que là, il perd Christine. Puis là, il fait tout pour essayer d'aller la rechercher, dont il devient comme un genre de Dormammu. Mais je pense que quand même, c'est ça aussi que j'aurais aimé encore plus voir, c'est que genre, son père, quand il trouve les Ten Rings, là, pis qui envahit pis qui se bat, genre tu sais il a tué du monde là, pis il a été comme c'est sous-entendu parce que tu vois comment il ramasse le monde avec les Ten Rings, tu fais ce gars-là il est mort là, c'est sûr, mais genre l'accent est pas mis là-dessus, mais comme je l'ai trouvé light quand même pour un gars qui a conquis ben des genre tu sais tu regardes ça fait des milliards d'années, des milliers d'années là, qu'il combat, pis à un moment donné genre tu passes à autre chose. Tu t'écœures, là. Tu sais, comme là, tu le vois, il s'est écœuré, il a rencontré la mère. Puis comme, tu vois que son but après ça, c'était pas de rentrer pour aller chercher du pouvoir, c'était juste d'aller la voir, là, tu sais. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui est capable de se battre. T'sais, elle a quand même pogné Ten Rings, puis il a recollé dessus, puis genre, elle est disparue. Puis en fait, genre, tu le vois dans sa face que, oh, attends, genre, je pense que je viens de trouver quelque chose genre, qui m'intéresse plus que d'avoir genre le pouvoir absolu, tu sais. Ben moi, tu sais, je sais que toi t'as comme eu un peu de la misère à comme saisir, genre, ok, mais es-tu gentil, es-tu pas, genre, c'est quoi ses vraies intentions? Mais je pense que vraiment ses vraies intentions ont juste été comme, c'était juste carte sur table où est-ce que, regarde, j'arrête, je deviens comme un père de famille, tu sais, un mari, puis c'est tout, genre, ça me tente pas. Parce que tu retournes aussi, genre, il y a 1000 ans,
c'était comme il y a 1000 ans, c'était encore des. Tout le monde essayait d'envahir tout le monde un peu, là. Fait que genre, veux pas. T'as ce pouvoir-là, ben genre, tu protèges ta gang, puis tu ramasses tout le monde. Là, fait que, genre, ça fait du sens. C'est pas comme. Tu sais, dans le fond, ils ont changé. Tu sais, c'est ça qui explique, genre, les Ten Rings ont changé le cours d'événements. Comme un peu comme Hydra, genre, ils ont changé des affaires pour que ça les avantage, puis tout, mais pas dans le but de prendre contrôle de la planète, juste. Parce qu'il y aurait clairement pu. Il y aurait clairement pu, c'est juste pour avoir certains avantages. Genre, c'est pas tant le world domination. Non, là. c'est ça, tu sais. C'est juste, genre, ils veulent. C'est plus réaliste. Tu sais, genre, Hydra, c'est poussé, genre, c'est comme prendre le contrôle de la planète. Mais lui, ça me fait penser. Mais c'est encore avec la vision de Hitler. Ouais. Où est-ce que, tu sais, Hitler, genre, dans le fond, Hydra, c'est les nazis, là. C'est comme une. C'est vraiment un peu comme. Je trouve que, genre, ça vient comme vraiment bien se rattacher à Hitler. Parce que ça fait partie du même mouvement. Mais là. Les Ten Rings, c'est un peu plus comme la mafia, genre, comme, ils font leur business, puis tu fuck pas avec eux autres, mais genre, ils vont pas se mettre en. Ils vont pas envahir le Canada. Ils ont infiltré certains genre organisations à travers le monde pour pouvoir genre se protéger, je pense. Un peu comme le Wakanda a infiltré certaines organisations à travers le monde pour se protéger eux autres mêmes. Mais je pense pas qu'ils iraient à. Tu sais, oui, ils vont aller à des extrêmes, genre on va tuer du monde. Parce que genre faut se protéger, mais je pense pas qu'ils iraient genre super loin, là, tu sais. Pas gratuitement, mettons. Là. Faut qu'il y ait une menace, là. Mais. Ouais. Fait que mais toi, t'as trouvé que quand il arrive à Talos, c'est comme ça. Ben, c'est parce qu'il y un peu. Il y a comme un petit peu d'entraînement, une scène de talk, un petit peu d'entraînement, une scène de talk, puis habituellement c'est talk, entraînement, action. Tu sais, fait que là, c'est juste genre un petit up en entraînement, whoop, un petit down en conversation, whoop, un petit up en entraînement. Fait que genre, on dirait que ça m'a comme. Quand je m'attendais que ça parte, ça a pas parti, fait que c'est juste ça. Genre, ça a pas fait que j'ai pas aimé le film, là. C'est juste comme je te dis, j'ai réalisé à un moment donné qu'il y avait une. Ok, c'est plus slow. C'est plus slow, fait genre. Puis habituellement, quand je me rends compte de ça, c'est pas super positif, mais je pense pas que dans ce film-là, c'était nécessairement négatif, genre. Non. Ben, moi, je trouve que c'était tellement action-pack au début, là. Mais en le sachant, genre, ça va pas m'affecter. Non, c'est ça. Mais continue. Mais tu sais, c'était tellement action-pack au début où est-ce que, genre, tu sais, c'est des combats, va là, non, tu vois Abomination, le ci, le ça, c'était vraiment, genre, énorme. Que là, après ça, dans le fond, ils te montrent un monde. Fait que là, c'est de l'action, mais plus cérébral, où est-ce que, ok, bon, ils te montrent un nouveau monde, ils te montrent des nouvelles affaires, une nouvelle culture, de l'entraînement. Tu sais, là, tu vois que Shang-Chi commence à combattre un peu plus, genre les points ouverts, là, où est-ce que c'est comme plus le Tai Chi, mettons. Là, ça meurt, là, ouais. Puis là, en tout cas, là, t'as comme un peu là, le stress de les Ten Rings qui s'en viennent à Talos pour aller sauver sa mère qui est emprisonnée dans la montagne ou whatever. Puis, ouais, c'est sûr que ça vient comme baisser un peu. Moi, ça m'a pas autant, je pense. J'ai pas autant remarqué que je pense que toi. Ouais, je sais, parce que quand j'en ai parlé, tu m'as dit ben non. Puis là, je me suis dit, ok, lui, il l'a pas senti de même. Fait que je voulais pas. Parce que c'était la seule affaire négative que j'avais à dire du film. Dans le film, ouais. Puis toi, tu l'as pas vu. Ben, je l'ai vu, mais ça m'a pas comme. Ça m'a pas comme genre pogné autant là. Parce que j'avais du character building de la tante avec Shang-Chi, Cathy qui devenait comme plus un peu à commencer à apprendre à combattre, mais c'est dans ta nature, t'es plus patient que moi, pis t'aimes plus genre un film slow pace, tu vas plus l'aimer que moi en général. Comme même si le film est écœurant, quand c'est slow pace, je vais avoir tendance à moins aimer ça que toi, mettons. Puis genre, ça c'est ton style. Ouais, c'est ça, c'est. Fait que genre, c'est probablement pour ça que toi, ça t'a pas affecté pantoute. Ouais. Mais, c'est ça. Puis là, après ça, le combat de la fin. Le combat de la fin, j'ai eu peur que ça soit too much à un moment donné. Genre, parce que tu sais, il t'explique le dragon, le Soul Demon, puis j'étais comme. Ouais, t'es un peu là. C'est des combats de Kung Fu, puis après ça, on passe de se battre avec des dragons. Genre, tu sais, j'ai comme eu un petit. Mais ça a bien été. Parce mais que genre... c'était comme. C'était pas trop one shot too much. C'était comme introduit petit à petit. Au début, c'était les Ten Rings contre Talos. Puis là, après ça, Shang-Chi qui se bat contre son père. Là, son père commence à péter le mur. Là, les Soul Eaters commencent à sortir. Puis. Ouais, c'est ça, les Soul Eaters commencent à sortir.
Puis là, tu vois que, bon, là, les Ten Rings, va falloir qu'ils commencent à travailler avec le monde de Talos pour pouvoir survivre parce que leurs armes, les armes aux Ten Rings font rien aux Soul Eaters. Ça prend les écailles du dragon. Ça prend la magie du dragon, mais. Ouais. Puis genre, en même temps, Talos sont pas assez. Genre, le but c'est de survivre contre les bébites, là. Ouais. Puis tu sais, au final, genre, les Ten Rings ont aucun avantage à si le père Sanchi trouve sa femme, là. Non, pour moi, c'est pas. Ils le suivent parce que c'est. Parce que c'est le boss, mais genre, le y a boss. pas de. Y a personne qui sort tant gagnant de ça à part lui. Fait que genre, tu vois que les autres sont comme, ok, non, on va travailler ensemble, là. Puis c'est là que le Razor Fist, là, le gars avec le couteau comme bras, je trouve qu'il est encore bien utilisé. Où est-ce que, genre, c'est un petit moment drôle où est-ce que. Genre, il essaie de couper la bébite, ça marche pas, puis là, genre, son ami, genre, il meurt, ou... Ben, c'est le gars avec le masque, je pense, qui se fait péter. Ouais, qui se fait, puis là, il fait, ok, c'est bon, on va... Parce qu'il leur avait dit, genre, faut qu'on travaille ensemble, puis il était comme, fuck you. Puis là, l'autre se fait tuer, puis il est comme, ouais, ok, on va travailler ensemble. Ouais. Puis c'est genre, c'était predictable, mais c'était juste, c'était drôle, c'était parfait, ça a bien passé. C'était bien fait, là. Ouais, puis après ça, puis genre, je veux revenir au fait que, tu sais, on a dit, genre, que Sanchi était prêt à tuer son père. Dans les comics, genre, mettons Mjolnir, là, le marteau à Thor, ce qui fait que, mettons, Spider-Man n'est pas capable de le lever, c'est que genre, il est pas prêt à tuer. Genre, il est worthy, mais vu qu'il est pas prêt à tuer pour protéger, genre, comme, il est pas worthy. Parce que des fois, genre... C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Ouais. Ben, je veux dire, je dis pas que tuer c'est la bonne chose à faire, mais comme des fois, en tout cas, peu importe. Genre, selon le concept de worthiness, c'est qu'il faut que tu sois après, genre, à beaucoup, genre. Puis, tu sais, genre, le monde de Talos voulait pas que le père de Sanchi rentre dans Talos, parce que, pis là, ils disent à la fin, c'est parce que t'étais pas worthy, parce qu'ils voient que les anneaux sont bleus. Tu comprends? Fait que, genre, là, le fait que Sanchi est prêt à tuer, moi, tout de suite, j'ai allumé, j'ai fait, genre, ok, genre, c'est ça qui fait en sorte que, genre, les anneaux flashent différemment, genre, il est worthy. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça fucking nice, pis, genre, aussi... qui prennent genre un anneau à la fois là de son père quand il se bat avec son père, ou il en prend comme 4 à la fois, 5 à la fois, genre que là ils se battent comme à armes égales, puis qu'à un moment donné, genre il les pogne tout, puis il les met tout ici. C'était débile ça. Puis tu penses qu'il va faire ça, il tourne alentour de lui là. Ouais. Ah, c'était débile. Ça m'a fait penser un peu à Naruto là, à un moment donné, il les a comme tout alentour de lui là, puis ça me faisait penser au Sage of Six Paths. En tout cas, ça me fait penser à Naruto à côté là. Mais parce qu'il fait comme un genre de Kamehameha. Puis tu penses qu'il va le tuer, puis là, finalement il est garoche à terre. Là. Puis c'est comme. Qu'est-ce qu'il ferait? Ouais. C'était combat-là avec son père, là, tu sais, les anneaux, de la façon qu'il utilise les anneaux ils ont pour vraiment se été combattre. Créatifs, man. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ils les utilisent un peu comme. Doctor Strange. Doctor Strange utilise genre Star-Lord, là, où est-ce qu'il fait genre des stepping stones, puis genre il peut comme marcher. Ou les bottes, là, que. Baron Mordo. Ouais, à un moment donné, tu sais, il marche dans le vide, là. Ouais. Tu sais, genre, je trouve, puis à un moment donné, ils utilisent comme poignée, mettons, pour se balancer. Pour se swinguer, pis tout, ouais. Comme, tu sais, il peut se projeter de même, là, après ça, il swing, c'était comme... Puis il s'en sort des fois comme griffe pour s'agripper à terre. Ouais, pour genre se stopper, pis... Ouais. Les anneaux sont petites, fait que genre, c'est facile de comme pas savoir son où, mais tu sais tout le temps son où. Ouais. Genre dans le film, là, comme c'est genre, mais ça, avec la couleur qu'ils ont, là, tu sais. Ouais, ça flash, fait que à un moment donné, à moins d'être daltonien, genre... Comme moi, là. Tu peux... J'ai peur dans le film. Mais pas où ils sont, là. Comment ça, ils swing après quoi, là? Mais, ouais. Puis, le dragon, puis l'autre bébite, là, genre, comment qu'ils se battent, j'ai trouvé ça tellement sick, genre, que le dragon, comme il contrôle un peu l'eau, puis genre, ça le pas. Puis le dragon, là, je m'excuse, mais genre, on dirait vraiment Shenron, là, dans Dragon Ball, puis comme, un peu, là. Puis genre, ce film-là, en général, là, genre, ils sont prêts pour un test numéro 2 avec Dragon Ball, je pense. Genre le cinéma, je pense je sais juste pas. Mais j'ai de la misère là avec les derniers films que j'ai vus, mettons, de manga ou d'anime japonais. C'est parce que ça prend j'ai vraiment de la misère là. Puis une équipe genre d'experts qui sont juste pas disponibles en ce moment parce qu'ils travaillent sur justement des films de DC ou de Marvel puis tout. Fait que genre je pense que c'est une question de disponibilité d'artistes puis de ressources, mettons là. Ouais. Mais j'ai tellement été déçu là, sur toutes les affaires non, je sais bien qu'ils ont fait. Tu sais, il y a Alita là, que j'ai bien aimé, moi, qui ont fait. Ouais, mais encore là, c'est
c'est pas pareil, c'est plus robotique, là, Alita, là. Fait que, tu sais, comme... Ouais, mais c'est. Ouais, ça reste quand même, tu sais, genre dans le style animé, là. Ou genre Ghost in the Shell. Mais encore, Ghost in the Shell, c'était pas la meilleure affaire, je pense, qui est sortie, là, en termes d'animé, là. Genre. Je sais pas, je suis comme sceptique, là, sur cette affaire-là. J'ai peur, genre. Ouais, non, je comprends. Je veux pas voir quelqu'un refaire comme Naruto, là. Je vais. Ouais, c'est. Comme Dragon Ball, tu veux dire? Ouais, genre comme Dragon Ball, mais comme genre avec Naruto, genre. Je veux pas. On dirait que. Si le foire, c'est comme. C'est foiré à vie. Ouais. Comme Dragon Ball, je suis sûr que le monde a peur d'essayer de refaire ben ça. oui, c'est clair. Là. Mais pis tu sais, tu regardes ça, pis c'est comme. Genre, tu reconnais que c'est Dragon Ball, mais en même temps, c'est comme. En tout cas. Ouais, c'était mal fait. C'était mal fait, là. Bref. Pis genre, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça cool que. Parce que tu sais, tu prends Shang-Chi, pis t'es comme. Ouais, Shang-Chi, il va pas se battre contre un démon complet. Fait que genre, j'ai trouvé ça cool que le dragon. Il fait quand même genre la plus grosse partie du combat, genre contre l'autre bébite, genre Shang-Chi il est dessus, puis il frappe un peu au début, puis mais pas tant que ça. Puis là c'est quand Kelly justement elle le tire dans la gorge, que là le dragon est capable de le crisser dans l'eau, puis que là Shang-Chi pogne les Ten Rings, puis là, genre, ça c'était débile. Ça c'était vraiment débile, là, genre il explose là, littéralement. C'était hot ça. C'est vraiment débile. Fight scene. Ouais, c'était comme un vrai combat genre épique, on dirait, là, un peu à la genre, bon, Lord of the Rings ou cette affaire-là, parce que genre les deux armées comme, genre tu sais, ils viennent comme se battre ensemble, puis après ça, il faut comme qu'ils travaillent ensemble pour battre d'autres mondes, puis c'était vraiment comme, c'était vraiment bien fait, genre le crescendo du combat, là, c'était juste parfait, là. Ouais. Post-credit scene? Tu ouais. Ah ouais. Alright. Full post-credit scene. À date, c'est le plus sick post-credit scene. Ouais. Pose tellement de questions, ouvre tellement de les questions. portes que ça ouvre, là, pis comme, tu sais, j'étais allé lire, j'étais allé écouter des vidéos, pis comme, il y a plein de propositions. Bah, first, mettons, on va juste résumer, là. Wong va chercher Shang-Chi et Aquafina qui sont dans un bar, qui sont en train de raconter au couple qu'on a vu précédemment, genre tout ce qui est arrivé, puis genre, clairement, les autres, ils croient pas. Non. Wong arrive, pogne le shot, ils disent, venez avec moi. Ils amènent à Camartage, puis expliquent que quand Shang-Chi a pogné les rings, eux autres ils l'ont ressenti à Camartage. Fait que genre là tu comprends qu'il y a un élément mystique au niveau des Ten Rings. Puis tu vois Captain Marvel avec Bruce Banner qui, genre, on comprend pas pourquoi il est pas en Hulk. Il est pas en Hulk, là. Mais apparemment que ça, ils vont probablement en parler dans She-Hulk. Parce que, genre, Mark Ruffalo va être dans She-Hulk. Puis genre, ça fait du sens qu'il soit pas en Hulk, parce que sinon ça fitterait peut-être un peu moins, là. Mais genre, moi j'ai juste l'impression que. Ben, il y a une théorie, il y a une théorie qui dit que, tu sais, dans Endgame, il pousse. Genre, excuse-moi. Quand il essaie de faire le time travel, là, non, tu comprends? Avec Scott Lang, là. Au lieu de pousser la personne à travers le temps, il pousse le temps à travers la personne. Fait que genre, ils les rajeunissent ou ils vieillissent, genre. Fait que peut-être que c'est comme ça que, genre, Banner, il s'enlève de Hulk, genre, peut-être, ou sinon, c'est peut-être avec l'aide de Doctor Strange, parce que, genre, ou clairement que... Peut-être qu'il a, genre, appris à, genre, redevenir normal, là. Bref, j'ai hâte de voir ça, je suis curieux, mais c'est vraiment pas ça, genre, le plus gros trigger, c'est que, genre, Wong, il ouvre comme les Ten Rings, ben, en hologramme, là, puis on voit que, genre, c'est un beacon, pis ça appelle quelque chose, pis là, t'es comme... Ça peut être plein d'affaires, là. Ça peut être tellement des millions d'affaires, là. Tu sais, ça peut être, mettons, on vient de voir... Le trailer des Eternals, que ça a l'air vraiment bon, puis il parle que il y a quelque chose qui... Ben, ça parle plus, je pense, que quand que Thanos a fait le snap, puis qu'après ça, qu'ils ont refait le... Tu sais, qu'ils ont fait deux fois le snap, je pense. Ça a créé l'émergence. L'émergence, on sait pas trop ce que c'est, là. Puis, pas de boy. Okay. Puis, l'émergence, c'est peut-être ça, là, tu sais, ça a peut-être... Peut-être que... avec l'appel du monde, le snap, il ramène le monde, peut-être que ça l'a éveillé de quoi dans les Ten Rings ou quelque chose, ou que le beacon qui flash a appelé je suis pas contre la théorie, mais plus j'y pense, au début je pensais vraiment que c'était relié à Eternal, puis plus j'y pense, plus j'ai l'impression que Shang-Chi c'est après Eternal. Parce que originalement, ça se dit ce mot-là? Ouais. Eternals était censé sortir avant Shang-Chi. Ok. Puis j'ai vraiment l'impression que, parce que tu sais, genre Eternal apparemment que c'est comme aussi vraiment proche du retour du blip, là. Comme ça se passe quasiment en même temps que Spider-Man, ou genre vraiment proche. Puis Shang-Chi, j'ai l'impression que ça fait aussi plus longtemps après. Genre c'est un feeling que j'ai, fait que j'ai vraiment l'impression que ça appelle quelque chose d'autre dans l'univers, mais comme quoi.
peut-être ça va avoir rapport avec Doctor Strange. Ça peut genre. être Galactus. Ouais, ça peut être Galactus, ça peut être Kang, ça peut être. Parce que genre, j'ai écouté une vidéo qui disait que les rings sont peut-être genre reliés aux Quantum Bands. Ok, Qui sont genre, je sais pas si c'est quoi, moi je connaissais pas ça avant d'écouter la vidéo, là, mais je vais essayer de le résumer le mieux possible, là, mais c'est des bands qui donnent des pouvoirs puis ça attire leur pouvoir du Quantum Realm. Ok. Puis genre comme qu'on a déjà, genre comme qu'on sait que Ant-Man c'est Quantum Mania, genre tu sais comme ça pourrait Ouais, faire avoir un, rapport. un loop là. Ouais. Mais encore là honnêtement, j'ai vu aucune théorie que je suis comme, c'est ça. Ouais. Genre c'est toutes des théories que je suis comme, ouais peut-être puis c'est comme pas ancré dans le béton. Non, c'est ça. Moi j'ai hâte de voir, là, est-ce que genre on va voir un peu Shang-Chi dans Doctor Strange, est-ce que... Mais Shang-Chi gros ça fit tellement avec Doctor Strange parce que genre le Mystic Arts veut pas ça c'est un vibe asiatique là. Ouais ben tu sais ouais. C'est clairement un vibe asiatique, ouais. Wong est asiatique. Genre tu sais, fait que genre ça fit au bout puis quand on a vu Wong dans les trailers, j'étais comme qu'est-ce qu'il fait là genre. Ouais. Tu sais, mais là je suis comme ok ben c'est parce qu'il y a vraiment plus rapport qu'on pensait puis en plus ça relie les 10 rings, je suis comme ok non c'est parfait. Mais le setup là j'ai vraiment hâte comme tu sais j'étais un peu underwhelmed avec mettons Black Widow que c'était comme ça sert à rien. Ça servait à rien, tu sais. Puis j'avais hâte d'avoir quelque chose comme qui vienne comme plus brasser. C'était un futur là. Ouais, tu sais. Fait que puis là avec ça, tu sais, parce qu'on dirait qu'ils ont comme pas full de plans pour le futur là, genre dans les dernières affaires qui ont sorti, tu sais, oui, il y a des séries, mais c'est toutes des séries qui ont rapport avec Endgame, on dirait là, tu sais. Ouais. Ou est-ce que Mais bon, tu sais genre ça ferme comme la phase 3 pis ça rouvre pour une phase 4 mais il y a pas genre de point A à B genre bien écrit à part mettons Lucky où est-ce que mais ça je m'en ai dit, ça vient comme c'était vraiment plus quelque chose de concret là avec mettons les what if que c'est pas concret mais genre tu sais comme on voit plus le Watcher interagir de plus en plus là, tu le vois apparaître un peu plus dans les séries, fait que je me demande si il va pas avoir de quoi là, où est-ce que le Watcher va venir comme interférer moi, à un moment donné. j'ai entendu ça puis genre tu sais tout les écouté aujourd'hui en plus là. Genre on dirait que plus les émissions avancent, plus il est présent genre. Mais on le voit des fois, on voit genre juste ses yeux, on c'est voit ça, mais genre je l'ai remarqué plus dans l'épisode 3 puis 4. Puis surtout dans le 4 qui parle avec Doctor Strange, puis s'il y avait bien à parler avec quelqu'un, c'est Doctor Strange là, ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné il va interférer, mais tout ça pour dire que pour revenir à ton point de genre de setup, WandaVision, avant d'écouter la finale, on avait vraiment l'impression que ça allait setuper de quoi finalement. Ça a rien oui, setupé. Mais non. Genre, ça a juste setupé, je pense, comme le méchant de Doctor Strange, là, que je suis pas mal sûr, là, après avoir, mettons, rien entendu sur Doctor Strange, que Wanda, ça va être une forme de... genre, le méchant, je pense, pour la plupart du film de Doctor Strange. Je pense que ça va être elle, puis à un moment donné, il va arriver de quoi, où est-ce que il va falloir qu'il se batte contre quelqu'un d'autre, Mephisto ou whatever. Mais genre la rumeur qu'on a entendue dernièrement que genre qui arrêtait pas de trender, c'était que genre elle allait se battre contre quelqu'un du X-Men Fox Universe genre. Parce que tu sais comme là si pis ça fait du sens parce que Fox est à Disney maintenant, plus le fait que genre Sony avec Marvel on sait qu'ils vont bring tu sais le Sinister Six de tu sais que là c'est Alfred Molina. Genre ça fait du sens, mais en même temps tu sais comme Captain America de Winter Soldier, ça a rien setup. Lucky, la finale a plus setup, vraiment comme le multiverse. Puis que là, ça nous dit que What If c'est canon. Puis que on comprend un peu peut-être qu'est-ce qui se passe dans Spider-Man, mais c'est comme. C'est pas clair, genre. Non, c'est ça. C'est pas clair. Genre, qu'est-ce qui va. J'ai hâte à la saison 2. Moi, je pense que la saison 2 va vraiment. Tu sais, comme. Là, c'est con, là, mais sur Disney, c'est phase 1, phase 2. Puis là, t'as vu, là, phase 3 et 4. Où est-ce que. Je pense qu'ils peuvent pas encore appeler ça la phase 4 parce que c'est comme trop un entre-deux. Où est-ce que ça finit plus la phase 3 pour l'amener vers la phase 4. Mais je sens que. C'est à cause de la COVID, je pense, ça. Initialement, là. Ouais, ça doit, là. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qu'il aurait peut-être dû sortir bien avant que finalement ça a été reporté. C'était censé sortir. Avant Spider-Man, me semble. En mars, je pense. Ouais. On est censé l'avoir vu, genre. Mm-hmm. Fait que, mais en même temps, je pense qu'ils ont modifié les affaires pour faire des coups encore plus sick. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que, genre, tu sais, Marvel, ils font leur plan vraiment d'avance, mais plus ça va, plus. Genre... Mais moi, je pense que la seule affaire que je suis peut-être un peu plus déstabilisé, c'est que là, plus que ça va, plus qu'ils en parlent pas vraiment de leur plan. Ils disent, ok, on va voir ce film-là, Blade, mais ils parlent pas genre du
du lien entre du tout lien. ça. Puis surtout là, genre, tu sais, ils disent comme, il y aura pas de gros film team-up. Ouais. Genre, ça va être genre genre 2-3 personnages par film, ou est-ce que, genre, il y aura plus vraiment là, de stand-alone movie. Ouais. Puis, ça va comme. Ça va être juste un. Ben, tu sais, on n'est pas habitué à cette formule-là, genre, de Marvel. Puis, ça, c'est correct, là, genre, faut à manier qu'ils changent la recette, qu'il faut qu'ils changent des affaires. Puis, ils s'en vont aussi vers plus, genre, les trucs cosmiques puis celestial, genre. Ouais. Fait que c'est comme. Je vois deux, genre, trucs. T'as l'aspect celestial, puis genre, haute galaxie. Mm-hmm. Puis l'aspect multiverse, genre. Ouais. Mais là, multiverse, l'affaire, c'est que. D'un coup, qu'on va savoir ça, je pense que ça va peut-être étaler plus les plans, là. Genre, la multiverse, ils vont-tu la régler ou ça va rester unstable pendant un esti de temps? Moi, je pense que ça va rester unstable tout le long, là. Ils vont laisser ça de même parce que. L'affaire, c'est que si ça devient unstable, genre. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ouais, là. ils peuvent ramener n'importe quoi. C'est ça qui est. En tout cas, je pense qu'en ce moment, là, avec. Genre. Moi, je pense que Je le pense que gros c'est pour ça qu'on film, le sait ça pas. va être Je le pense- multiverse. Multiverse of Madness, ouais. Ouais, ben non, mais je parle mettons, un gros film qu'il va avoir, ça va être une guerre de multiverse, là. Ouais. Ben, Secret Wars, mettons, là. Ouais, genre. Parce que je pense que là, avec. Genre, pense-y, là. Ils prennent les personnages du Raimiverse puis du Webverse, Amazing Spider-Man, genre. Ouais. Comme. À partir de là, la porte est grande ouverte, là. Mm. Genre, les autres affaires qu'ils peuvent faire, la créativité qu'ils peuvent avoir, c'est comme infini. Puis, tu sais, mettons, phase 1, 2, 3, on le sait que la fin, c'est Thanos. Ouais, on le Fait que savait. on le savait, fait que genre là, on savait que entre temps c'est des petites histoires solo qui se passent à gauche puis à droite. Mais là, c'est plus ça, c'est genre chaque film, chaque dénouement de film te propulse à quelque part d'autre, puis c'est comme. C'est ça qui est déstabilisant, Ouais, genre. Tu sais, vraiment. mettons, il y a aucun film de la phase 1, 2 ou 3 qui change Infinity War ou Endgame, genre, qui change un peu la trajectoire, genre. Non. Vraiment pas, là. Parce qu'il y a un but final, puis il faut que ça mène vers ça, puis c'est plus au contraire. Genre, ils font le line-up. Mhm. Ok, Thor est prête. Ok, lui, Captain America est prête. Ok, Iron Man il est prête. Ok, Spider-Man il est prête. Puis là, pouf, tout ensemble dans Infinity War et Endgame. Ouais. Mais là, c'est vraiment juste comme. Là, c'est vraiment plus scatter, puis genre. Tu sais, je pense qu'il va y avoir comme pas mal deux, genre, peut-être combats où est-ce qu'il va en avoir un, ça va être plus genre Celestial, Ouais. puis l'autre, ça va être plus comme Multiverse, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va se rejoindre ou ça se rejoindra pas. Ou... Ça se pourrait, man. On tombe vraiment dans des trucs genre. Ouais, vraiment plus loin que. Que la planète Terre. Ouais. C'est là où ce que, genre. Ça peut aller n'importe où. Ouais. Pis c'est ça qui est cool, là. Genre, je trouve que ça vient. Comme Shang-Chi, je pense que c'est comme le premier film. Le premier vrai film qui vient comme propulser, genre, qui vient relancer un peu. Ouais. Genre, Clairement. les prochains films, là. Parce que Far From Home, non. Ben, Far From Home, ça venait juste, genre, nous montrer, bon, comment que c'est la vie après. Ouais. Puis en même temps, avec Spider-Man, puis tout. Puis là, genre, ben ouais, là, faut qu'il vive sans Iron Man, puis le gros struggle. Ouais. Que je trouve que ce film-là là, a mieux fait le struggle après un genre de conflit que Ouais. Iron Man 3 a fait. Tu sais, Que... Peter, mais Iron Man 3, tu sais, il deal avec genre dépression, Ah, ok, ouais, anxiety. anxiety. Puis là, Spidey, il deal un peu avec genre la perte de son mentor, ou est-ce que genre, tu sais, il est un peu genre, un peu en dépression, un peu triste. Puis je trouve que ça, ils ont mieux montré le changement, tu sais, Ouais. que le après Avengers, mettons. Là. Mais Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, genre. C'est ça que j'ai aimé dans Shang-Chi, c'est qu'il en parle un peu, genre, du blip. Genre, il me semble qu'il y a une référence ou deux, mais. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. ouais. Genre, ça me tente pas d'entendre parler d'Endgame, genre, pour encore 12 films. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que les séries ont été importantes où est-ce qu'ils Ouais. en parlent énormément. Puis là, après ça, c'est fini. Là, Ouais, tu sais, c'est là, ça. là, je pense que là, ça va revenir comme à la normale où est-ce que le blip s'est passé, mais on n'en parle plus. Genre, Ouais, on le parce que, tu sais, sait, on il le va en voit. reparler dans Eternals, ça c'est clair, mais en même Ouais. temps, Eternals, genre, tout est tellement nouveau que, comme, je pense pas que ça va me déranger tant que ça, là. Non. Mais Puis, genre, tu sais, après ils ont Eternals- directement rapport parce que les Eternals, ben, tu sais, Thanos, c'est un Eternal. Fait Ouais. que, genre, ça fait partie de cet univers-là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'après Eternals, genre, Ils en Je vais être- parleront quasiment je vais plus. être là. tanné, là. Ouais. Tu sais, je pense que Marvel s'en calait si je suis tanné, mais Ouais. genre, Moi aussi. non, mais c'est juste que, tu sais, genre, il y a des références à Endgame dans chaque affaire qui est sortie après Endgame, puis il y a quand même eu 3 séries, 2 films, non, pas Black Widow, là, mais 3 séries, puis un film.
puis un film. 2 films. 2 films, Far From Home, tu sais. Ouais. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... Ben, ils en parleront. Je suis pas mal sûr, tu sais, ils ont l'air de vraiment moins en parler, là. Fallait qu'ils l'adressent un moment donné. Ouais, c'est ça. Là, ils ont fait les séries, ils ont fait, mettons, Black Widow, ça compte pas, là, mais ils ont fait Far From Home, qui avait comme pas le choix d'en parler. Puis ils ont fait Shang-Chi qui en parle quasiment pas, là. Je pense même, moi, j'ai même pas réalisé qu'il en avait parlé, là, tu sais, du blip, là. Ouais. Fait que genre... Mais c'est genre, il dit juste... il dit... maintenant qu'on sait que, genre, du jour au lendemain, tout peut... Genre, la moitié de la planète peut disparaître. Genre, je pense que c'est sa soeur qui dit ça. Ok. De quoi de même, là, mais c'est vraiment, genre, subtil. Pis ouais. c'est pas drastique, là. Mais, ouais. Ah. Ouais. Ah, facile. Ouais, facile. C'était vraiment bon. C'était... Là, on parle de Shang-Chi, là. Mais, tu sais, c'était... Bon film, le fun. Genre... Pas... Ils ont pas été trop too much. Ils ont vraiment été, comme... Ben basic. Un vrai, comme... Marvel movie. La recette Marvel qui fonctionne, comme, tout le temps. Tout le temps, ouais. Avec des petits tweaks à droite, à gauche, comme d'habitude. Débile. L'acting est débile. La musique, la soundtrack. Je l'ai écouté tantôt en m'entraînant. C'est débile, là. La toune quand il arrive à Macao, là. Ouais. Tu sais, là, c'était. Je sais pas c'est quoi, là. C'est Run It, je pense. Débile. Ouais, folle. Débile. Folle. La soundtrack est vraiment bonne. Il y a des. La soundtrack, elle me fait penser à celle de Black Panther un peu. Ouais. Il y a des similarités un peu là, dans le. En tout cas. Mais c'était solide. C'est cool. C'est fou. Puis l'acting, quand je l'ai redit. La réalisation, là, tu sais. L'utilisation des miroirs et tout, là, c'est Chris Stockman qui en avait parlé, là, que, quand il va pour péter ceux qui ont attaqué qui ont tué sa femme, puis tu le vois dans le miroir, là, c'est tellement bien pensé, là, un peu comme si t'étais comme un enfant qui veut pas regarder, mais t'as comme pas le choix de regarder, genre ton père, genre tuer du monde. Vraiment intelligent. Aquafina, c'est une machine. L'acteur qui fait Shang-Chi, là, c'est Simu Liu. Débile. Ce gars-là, c'est une superstar. Ah ouais, c'est clair. Vraiment. Puis, de quoi aussi qui me fait triper, là. Puis c'est arrivé aussi à Black Panther, mais je pense que ça m'est plus arrivé à Shang-Chi, là. Genre, tu sors du film, puis tu veux. Genre, puis tu sais, j'étais un blanc, mais je voulais être asiatique. Je voulais être un asiatique qui fait du kung-fu. Je voulais, genre, aller habiter à Talo. Je voulais me battre. Je voulais, genre. Pis ça, oui, ça peut être relié au fait que j'étais un bébé dans ma tête, là, mais genre... mais, genre, le film te fait sentir de quoi, te fait... Genre, tu sais, ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas eu ça, là, genre, tu sais, parce que, mettons, tu regardes... T'avais reparlé, toi, de Fast and Furious, là, où est-ce que quand on était sortis de Fast 5, là, pis on voulait tout péter, là, on voulait conduire vite, tout, genre, tu sais, ça me rappelait ça, pis, genre, tu sais, mettons, tu regardes, tu sais, mettons, Endgame, Infinity War, Civil War, genre, tous ceux-là... Il y a tellement de monde dans le film que tu veux pas t'associer à un nécessairement. Ouais. Tu sais, mettons, moi je me rappelle. Il y a peut-être plus Spidey ou Black Panther dans Civil War où est-ce que genre c'était des nouveaux personnages qui étaient comme oh wow. Mais encore là, genre, c'est pas le champ du film, là, vraiment pas, tu sais, c'est. Non, mais genre, ce feeling-là, je l'ai eu à Shang-Chi, Black Panther, puis Iron Man 1 quand j'étais petit. Ouais. Je me prenais chez nous, là. Puis Spider-Man dans le temps. Puis Spider-Man dans le temps, genre. Fait que, tu sais. Ouais, parce que là, je parlais, mettons, MCU, là, mais oui, effectivement, dans Spider-man, là, genre... Je me souviens, là, je sautais partout dans les marches, je sais pas combien de fois je me suis cogné à la tête. Hein? Ça paraît, là. Mais... ça paraît, hein, Madripoor, c'est... J'y vais bientôt. Tu y vas, j'ai acheté tu pars en vacances à Madripoor. J'ai acheté mes billets Air Transat, let's go! Ce podcast est commandité par National Geographic qui va me donner des cours. Mais ouais, fait que j'ai vraiment trippé. Puis, go, sérieusement, allez le voir, allez encourager ça, genre, c'est tellement important de voir de la diversité au cinéma, puis honnêtement, ça m'a donné le goût de voir, genre, Miss Marvel, parce que, tu sais, je pense qu'elle est indienne. Miss Marvel, ouais, c'est, genre, elle est indienne. Je veux full voir d'autres cultures. Ouais. Puis, une affaire, justement, avec la culture, là, que je t'ai parlé juste avant de tourner le podcast, là, le film a énormément, ben, plus que je pensais qu'elle allait mettre, là, de dialogue en mandarin. Ah là. Oui! Mais genre énormément. Puis ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent, c'est... Tu lis les sous-titres, puis genre, tu sais, c'est pas du gros dialogue, genre, difficile à lire, puis genre, pas rapide. Un roman, là, mais... Tu sais, c'est vraiment, genre, des... ça vient encore ajouter une touche de, genre, d'immersion de... Bon, eux autres, là, c'est 2 Chinois, ils parlent mandarin. Puis genre, tu lis, là. Parce qu'il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc ce qu'ils sont. Fait que genre, pourquoi ils parleraient... T'sais, la seule fois qu'il parle, c'est quand il parle à son fils, puis il dit « Est-ce que tu as pratiqué ton anglais? » Puis il répond en anglais.
Mais sinon, c'est en mandarin jusqu'à temps que ça vienne comme plus au présent. Puis là, genre, sont plus comme américanisés. Là, sa sœur est plus américanisée. Lui, il l'est plus. Puis à quoi final, il dit que son Chinese est rusty. Fait que genre, il l'inclut en anglais, mettons. Là. Mais tu sais, je trouve, tu sais, il n'y a pas grand film, mettons, comme ça, des gros films qui vont prendre un guess de mettre un film au cinéma. Puisque ça fonctionne comme ça, là, quand tu mets ton film là puis que t'as des sous-titres en anglais, là, je m'excuse, mais il n'y a pas grand salle qui vont t'accepter. Là. Même si c'est pas pendant tout le long du film, c'est dur à voir un film au cinéma avec des sous-titres parce que c'est pas tout le monde qui vont vouloir aller voir ça. Mais eux autres qui ont les couilles de dire on a une culture. La culture, c'est important, on met ça. Genre pour le film, ils ont pris le guess. Puis je pense que c'est quelque chose qui a pay off à la fin parce que au début, on était comme ok, c'est en mandarin crime, c'est spécial. Ça m'a même pas dérangé que ce soit en mandarin tout le long. Non, ça m'a juste déstabilisé. Fait genre, ils ont fait ça pour vrai. Puis ça m'a fait encore plus apprécier le film. Vraiment. Puis genre, c'est vraiment une bonne chose que Marvel ait fait ça parce que tu sais, genre le cinéma en ce moment, l'industrie du cinéma en ce moment ont besoin de Marvel. Ah, absolument. Genre, tu sais, c'est comme. C'est eux autres qui rapportent tout le temps le plus au box-office puis tout. Fait que genre, que Marvel a utilisé ça pour faire comme non, regarde, c'est ça puis c'est tout là. Genre, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Un peu comme dans Black Panther, genre, ils l'ont fait un petit peu, mais pas autant. Ben, comme chacune des tribus, genre, quand ils parlent, à un moment donné, là, ils parlent. Ouais, c'est ça. Mais c'est des mots, c'est des phrases courtes. Ouais, c'est pas des dialogues complets, là. Ouais. Puis, mais c'est parce que c'est surtout que, genre, le mandarin, c'est vraiment. Même avec l'expression faciale, puis l'expression de la personne, quelqu'un qui parle juste anglais ou français, c'est difficile à suivre. Ouais. Parce que, genre. C'est vraiment pas la même racine. Non, c'est ça. Puis souvent, genre, tu sais, mettons, chez les Vong, là, des fois, genre, sa tante, là, je pensais qu'elle était en tabarnak. Quand elle parle. Mais elle était pas fâchée, là. C'est juste, genre, différentes intonations. Fait, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment ouais. C'était vraiment un bon payoff. Ouais. Respect. Gros respect. Fait que. That's it, un A. Ouais, un A, ouais, facile. Allez le voir, allez encourager ça. C'est important, puis le cinéma en ce moment a besoin de tout le monde qui s'en vont voir le film au cinéma. C'est sûr que c'est cool de l'écouter à la maison, là, mais t'as jamais la même sensation d'être assis dans une salle. Le son il est parfait, l'image est parfaite. C'est autre chose. Moi, je suis un fan du cinéma, là, puis d'aller voir les films au cinéma, c'est comme ça que le monde qui font des films veulent que vous voyez les films. C'est pas à la maison chez vous. Là, c'est sûr que là, avec le COVID, ils ont comme pas eu le choix de trouver une autre façon pour vendre leurs films, mais je vous implore, allez voir ça au cinéma, ça vaut la peine. Ce film-là, c'est un bijou à aller voir au cinéma. Les couleurs, la direction, la cinématographie, c'est cinéma. Faut aller voir ça au cinéma, puis aller encourager vos salles de cinéma, puis en même temps, ça va encourager les réalisateurs puis Marvel de faire d'autres films géniaux comme ça. Là. Ouais. Puis on n'est pas sponsorisé par Cinéplex, aucun cinéma là. Ou whatever, mais Cinéplex ont sorti aussi un abonnement que tu payes 9,99$ par mois. Puis là-dedans, tu as un billet par mois. Fait que dans le fond, le 9,99$ c'est pour payer ton billet. Puis après ça, tous tes billets, tu as 5$ de rabais dessus. Fait que si c'est en AVX, c'est 17,50$. Fait que ça coûte 12,50$. Mais si c'est un film régulier, c'est 9$. Puis tu peux en acheter pour tes amis ou tu peux en acheter d'autres. Fait sérieusement, ça vaut la peine. Puis tu peux l'arrêter quand tu veux, puis tes billets passent jamais date. Fait que genre, tu sais, si t'as tendance à aller au cinéma une fois par mois, tu vas rentrer dans ton argent, puis genre, c'est une bonne affaire parce que tu sais, genre, nous autres on va à Cinéplex parce qu'on veut les écouter en anglais, puis on apprécie ça. Fait que genre, mais tu sais, si Guzzo offrait les films en anglais, genre, je pense qu'on irait un des deux, là, mais en tout cas. Fait que ça pour dire que ceux qui savaient pas que Cinéplex offrait ça, ben genre, vous irez voir sur le site de Cinéplex, ça vaut vraiment la peine. Vous avez aussi un 20% de rabais sur la bouffe. La bouffe, là, les concessions, là, fait que tout ce qui est popcorn, car, on le sait que ça, genre, tu sais, c'est avec ça qu'ils font leur sous, puis en même temps, genre, c'est cher, là. Tu sais, c'est plate, mais c'est cher. Fait que genre, un 20% off, ben genre, la fois où ce que tu décides de te treat, ben genre, c'est moins chiant. C'est moins chiant. Fait que c'est ça. Fait qu'un gros merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours commenter sous les vidéos. On est disponible sur Spotify, YouTube, Apple Podcast. Puis pas mal toutes les autres plateformes de podcast où que vous pouvez aller écouter les podcasts. Là, on est mais là, honnêtement, si tu l'écoutes pas sur YouTube ou Spotify ou Apple Podcast, je sais pas si tu les écoutes. Ouais, c'est bizarre un peu. Comme votant là. C'est vraiment plus facile. Fait que un gros merci, puis on se revoit pour un prochain podcast. À la prochaine.